le point commun entre écrire des chansons, faire des photos, être directeur artistique d'un événement comme Planche de Contact à Deauville, qui est une série d'expositions qui sera dans la ville, dans les lieux emblématiques de la ville, et que vous co-dirigez en fait, que vous harmonisez, que vous mettez en scène. En fait, directeur artistique, ça veut dire que je peux parrainer deux photographes. Il y a effectivement Pierre Quetoni dont vous avez parlé et un autre qui s'appelle Franck Hédin, et qui me donne un lieu sur place dont je peux faire un peu ce que je veux. C'est presque plus une installation qu'une expo photo, parce que là c'est dans la salle des fêtes de Deauville, donc j'ai pu générer aussi une vidéo qui sera projetée, parce que c'est un ancien cinéma avec un écran et tout ça, donc je peux vraiment mettre un peu mon ambiance, une atmosphère que j'aime bien. Donc un film que vous avez réalisé. Là oui, mais ouais. c'est un film très bête là en l'occurrence. C'est moi en train de jouer un peu partout dans plein d'endroits de Deauville avec un petit clavier et non pas votre kalimba sur les plages de Deauville. Le kalimba. Oui, c'est très radiophonique je pense. Voilà. Oui. Je le ferai de temps en temps quand vous parlez. D'accord. Et puis alors non, après en fait je crois beaucoup à l'identité qu'il y a des gens en fait quoi qu'ils fassent après là comme ça peut donner l'impression que je fais beaucoup de choses, mais finalement c'est d'une part des chansons, des spectacles qui sont souvent un peu théâtraux, et puis de la photographie. Mais j'essaye effectivement qu'il y ait une sorte de tournure d'esprit qu'on retrouve, et que des gens qui voient mes photos se disent finalement que c'est assez cohérent. Il y a une très grande cohérence entre votre travail photographique, et entre votre travail photographique et les chansons. Est-ce que la photo, finalement, comme la chanson, c'est un moyen à la fois de se sentir vivant et de figer le temps ? C'est aussi un moyen de pointer du doigt, c'est-à-dire moi je suis très pour dans mes chansons évoquer des choses qui sont pas des choses que les gens ne connaissent pas, qui appartiendraient à une autre vie. Au contraire, aller sur des terrains que tout le monde connaît, des sentiments que tout le monde a traversés, et les faire réentendre ou ressentir à nouveau. Et en photographie c'est pareil. Par exemple à Deauville j'avais vraiment demandé, parce que le principe de ce festival c'est de photographier la ville de Deauville. Oui. J'ai demandé à ne pas me faire ouvrir des endroits interdits ou des choses que les gens ne peuvent pas voir. Je voulais photographier que des endroits des choses que tout le monde peut voir, mais sur lesquelles on s'arrête pas forcément. Donc ça permet de figer un peu le temps, et puis surtout quand on pointe un détail comme ça a surtout cette vertu de dire ça, finalement, ça a l'air de rien, mais c'est quand même assez important. C'est vrai que c'est ce qui est très fort dans vos chansons quand on les écoute. Il est fan, Olivier Pouls, c'est incroyable. Mais bien sûr, parce qu'en fait, on a l'impression de vous connaître. On a l'impression que c'est un copain qui nous parle. C'est chouette parce que c'est vrai que c'est quand même dans un premier temps c'était même un peu la raison première pour moi de faire des chansons, c'était pour me faire des amis. Là il y en a beaucoup. Ça a bien marché en tout cas ça. Donc, voilà. Est-ce que quand vous regardez une photo, tous vos sens sont en éveil ? Je vous dis ça parce que dans L'été sans fin, tout de suite, c'est non. Hein. C'est non ? Tous mes sens, non quand même pas. Écoutez, quand je prends le livret L'été sans fin et pas Lettres sans fin comme je l'ai dit, qui était un lapsus assez étonnant. Vous avez vu, je vous ai même pas repris. Hein, oui, mais en régie ils m'ont repris, vous inquiétez pas. C'est parce qu'elle travaille, donc c'est L'été sans fin. Non, mais j'ai adoré parce que notamment sur votre texte de présentation, vous parlez donc de vos vacances, de ce lieu de vacances, et vous parlez de l'odeur de la chambre de location. Vous parlez aussi évidemment de la vue, mais le goût différent dans les assiettes qui est différent. Donc en fait, c'est vrai. Vous êtes d'accord ? C'est vrai. J'ai un peu été rapide pour répondre. Ouais. Vous avez pensé à un truc scabreux, je pense. Non, je pensais que justement au goût, que effectivement c'était quelque chose qui était absent de la photographie, mais souvent les odeurs et le goût, c'est les choses qu'on peut pas du tout retranscrire dans les films, dans les livres, et on court pour le coup derrière ça. Et je me souviens d'un spectacle sur mon troisième disque, on avait essayé de mettre des odeurs. On a fait venir un mec qui mettait des odeurs dans les salles pour avoir l'odeur d'été. En fait, ça marche un peu, mais après l'odeur vrille et ça sent la poubelle. En fait, il faut remplacer l'odeur par une autre odeur. Si on ne fait pas ça, donc c'était pas possible sur 1h30 d'avoir 43 odeurs de suite, donc on avait laissé tomber. Alors sur 1h30, on va essayer de continuer à parler de photographie.